À l'époque, Yves Lignon, mathématicien, statisticien, avait enquêté sur les expériences de Jean-Pierre Girard et rencontré les scientifiques de Péchinet. Le plus intéressant de ces expériences, donc dites Péchinet, puisque c'est le nom de la société dans les locaux de laquelle ça s'est passé, c'est finalement ce qui ne s'est pas vu à l'œil nu. En les examinant au microscope, on s'est aperçu qu'il y avait une modification de la structure moléculaire. Et moi j'ai demandé, moi qui ne suis pas physicien, j'ai demandé justement à Jean Bouvet, l'ingénieur qui avait pris la responsabilité des expériences, qu'est-ce que ça signifiait. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, ou de l'adoucir dans notre cas, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation au neutron à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures, et pendant à peu près une journée. Les expériences de Bouvet et Noix ont été rapportées, les plus frappantes, ont été rapportées dans un article dans les mémoires scientifiques de la revue de métallurgie. On a une preuve indirecte de la réalité, parce que pour obtenir cette modification de la structure moléculaire par des moyens connus de la physique, il faut utiliser un certain appareil pendant un certain temps. Et là, la barre, elle est simplement passée quelques minutes entre les mains d'un être humain. On pourrait se dire qu'on tient là la preuve. Et pourtant, n'est-ce pas là encore un tour de passe-passe ? Les scientifiques ne se sont-ils pas fait berner ? Les résultats de cette expérience sont aujourd'hui disponibles sur Internet. En voilà la conclusion. Dans cet article, nous n'avons nullement l'intention d'imposer nos conclusions comme des vérités scientifiques complètes. Mais nous avons cru de notre devoir d'exposer objectivement les conditions et les résultats de ces expériences. Nous n'avons trouvé d'explication aux effets observés, ni dans la physique actuelle, ni dans les trucages possibles. Mais d'autres sauront peut-être en imaginer. Et pourtant, les doutes subsistent. Et on verra pour quelles raisons. Menons l'enquête plus loin avec François Ronqui. Il a été témoin de ces expériences des années 70. Illusionniste, il a su démasquer de faux-mages et a enquêté sur cette question du paranormal pendant plus de 30 ans. Allô. Oui, bonsoir, monsieur Ronqui, François C'est Ronqui. lui. J'appelle par curiosité pour aller au bout des questions que De votre démarche. Voilà, c'est ça. Alors j'ai lu un de vos ouvrages. Encyclopédie du mystère. J'ai vu des vidéos de Jean-Pierre Girard, j'ai vu que je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais il y a toujours une part de moi qui est pris par des doutes. Je me dis c'est tellement incroyable que... Oui, je vais vous dire la vérité. Pour moi, c'est incroyable aussi. Vous savez, moi, je ne suis pas habilité à authentifier ce qu'a fait Jean-Pierre Girard. C'est pas possible. Je ne suis pas un scientifique. Je ne suis qu'un magicien. C'est-à-dire que je connais des combines. Devant d'autres membres de mon comité, on ne peut pas l'expliquer par nos techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus obligé d'authentifier ce qu'il a fait, mais on ne peut pas non plus nier que ce qu'il a fait, on est incapable de l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. si vous voulez, je suis pas plus convaincu que ça des facultés extraordinaires de Jean-Pierre Girard. Cependant, on ne peut pas nier que ce qu'il a fait devant nous, on n'est pas fichu de donner une explication. Les magiciens s'ils avaient pu me mettre sur un bûcher, ils l'auraient fait. C'est complètement ridicule. Parce que ce qui se passe, c'est que tout simplement, nous, on s'est rendus sur le terrain pour voir ce qui se passait et qu'on n'a pas pu l'expliquer. Alors, Jean-Pierre Girard est-il un magicien de génie
Où a-t-il réellement des facultés? Eh bien, on est incapable de l'expliquer. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai eu, c'est l'honnêteté de dire, je n'ai pas compris, et à diverses reprises, d'ailleurs, je n'ai pas compris comment Jean-Pierre Girard pouvait faire. Je laisse la possibilité qu'il y ait une faculté particulière. D'accord. Parce que quand vous avez croisé des illusionnistes qui se faisaient passer pour des sujets psy, comme celui qui roulait à moto avec une cagoule. Oui, parce que lui-là, on l'a dénoncé, puisque moi, je faisais exactement la même chose en animation commerciale, donc je savais très bien comment ça se passait, et puis lui, il faisait exactement la même chose que moi. Donc, c'était pas compliqué de le démolir. Or, Jean-Pierre Girard, impossible de le démolir. Et les scientifiques de l'époque, ils ont l'air complètement stupéfaits aussi. Ils sont complètement stupéfaits. En plus, comme c'était un sujet tabou, ils n'osaient pas trop se prononcer. Donc il y en a qui travaillaient dans l'ombre. C'est une histoire compliquée. En plus, en France, on n'est pas des gens pas toujours très honnêtes, quoi. Alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que ça pourrait être Jean-Pierre Girard. Moi, on pourrait imaginer que c'est lui qui n'est pas honnête, ou ce sont les scientifiques qui sont pas honnêtes. On pourrait imaginer cette chose-là, à condition que Jean-Pierre Girard soit un illusionniste de génie. Bon, on m'a accusé, on m'a dit, ah ben oui, mais Ranky, c'était le copain de Girard, ils ont monté une combine ensemble, mais pas du tout, absolument pas. Ça n'avait jamais eu de combine entre nous. En plus, il a triché, qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu une époque où il était très très célèbre, il était à la une de tous les journaux. Bon, alors quand il se pointait dans un restaurant, on lui dit, ah, Jean-Pierre Girard, dites donc, vous allez bien nous tordre une petite cuillère, un petit machin. Bon, mais on tord pas une cuillère comme ça, c'est pas comme ça. Alors donc, il trichait, il avait quelques connaissances en illusionnisme, pas trop d'ailleurs, il est d'un niveau très modeste. Il y a quand même des illusionnistes en France qui sont de très très haut niveau et qui n'ont pas pu non plus donner une explication, mais qui n'ont pas eu le courage de le dire. Oui, parce que Gérard Majax dit que c'est une supercherie. Majax est absolument contre tout ce qui est paranormal. Seulement, pendant 20 ans, il a parlé du paranormal parce que c'est devenu son fonds de commerce. D'accord. Simplement en le critiquant. Simplement en le critiquant, en disant, moi je le fais par trucage, donc Girard doit le faire aussi par trucage. Mais seulement, il n'est pas capable d'expliquer le trucage. Yuri Geller ne l'a pas mais je suis d'accord. La cuillère tordue avec les doigts, vous ne l'avez pas fait. C'est avec plein de détournements d'attention. Je viens de suivre les mouvements. C'est de l'illusionnisme. Et je préférais, vraiment, je trouve que c'est dommage qu'on incite les enfants à faire ça dans la France. S'il vous plaît, bravo. s'il vous plaît. C'est une mascarade, c'est de l'illusionnisme. Mais moi... Alors nous, on a essayé de mettre Majax en demeure de venir exécuter... selon les mêmes protocoles ce que faisait Girard, et Majax évidemment a refusé. Finalement, en laissant faire ce qu'il fait dans l'oubli, en niant ce qu'il fait, on occulte le phénomène. Exactement. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Parce que quand on reprend par exemple l'étude qui est faite au CEA, c'est bien au CEA à Grenoble, au CERN. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelait, oui. Présent d'ailleurs. Écoutez, il y avait un autre illusionniste américain qui s'appelle Randy, qui est à peu près mon nom, qui est un type complètement malhonnête, et qui a simplement dit, Monsieur André Sanlaville, l'impresario de l'Olympia, créateur du Festival mondial de la magie, et Ranky se sont endormis, donc ils ne peuvent pas discuter. C'était pas du tout le cas, non? Donc, croyez-moi, à deux, si on s'était endormis tous les deux, on aurait été en dessous de tout. L'expérience a duré environ 3 heures. Parce qu'il me semble que là, ce moment-là de l'histoire de Jean-Pierre Girard me paraît fondamental, puisque c'est là où finalement les scientifiques acceptent de l'étudier, et le responsable en chef finalement n'est pas là. Il laisse ses sous-fifres, ou ses subordonnés mener les opérations, et au final, il dit qu'il ne s'est rien passé. Je résume, c'est à peu près ce que j'ai lu. Oui. Ben si, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, donc c'est un déni à nouveau, là,
À nouveau, il s'est passé quelque chose. Ensuite, nous avons été interviewés, chacun 5 minutes. Il y avait du monde pendant cette séquence. Nous avons tous été interviewés. Il y avait donc James Randi, l'Américain. Il y avait moi. Il y avait André Sans-Laville. Il y avait 4 ou 5 scientifiques. Tout le monde a été interviewé et tout ça a disparu. Ça a été occulté. On sait pas ce que c'est devenu les interviews. Ah oui, c'est pas dans le rapport final des scientifiques. Non, ça n'est pas dans le rapport final. Ce qui est dans le rapport final, c'est ce qu'a voulu bien raconter, je ne sais plus à l'époque, c'est très vieux, je me souviens plus très bien, mais voulu raconter un journal, je ne sais plus lequel, où il donnait la préférence de James Randi, l'Américain, qui était très très célèbre, et donc sa célébrité faisait peut-être qu'il était plus crédible que nous, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui a poussé James Randi à dire qu'il y avait eu une manipulation ce jour-là? James Randi est comme Majax. James Randi ne supporte pas que l'on puisse, qu'il puisse y avoir des facultés paranormales. D'accord. Il ne peut pas accepter cette chose-là. Vous savez, les illusionnistes font tellement de miracles par trucage qu'ils s'imaginent qu'il ne puisse pas y exister autre chose. Les gens ne se rendent pas compte, on arrive à faire des autos, une automobile, un éléphant. Je sais pas. J'ai écrit 3 livres sur le paranormal. Vos comptes rendus suite à l'expérience de Grenoble n'ont pas été publiés. Non, ça n'a pas été publié. Voilà, tout simplement, ça confirme que c'est pas normal. Ça veut dire que l'enquête est biaisée. Donc à partir de là, les rapports qu'on va trouver sur Internet sont incomplets. Et s'ils sont incomplets, c'est une manipulation. Voilà, c'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué pour les gens de mon comité. D'ailleurs, on a été jusqu'à 50 magiciens qui faisaient partie de mon comité, dont les plus grands. Edernac, qui était par exemple le président de tous les magiciens français. Ah oui. Et qui lui a basculé dans le paranormal. C'est-à-dire pas une croyance imbécile, mais une espèce de volonté de recherche. Jean-Pierre Girard a-t-il amené la preuve de la psychokinèse? Ses détracteurs diront que c'est un imposteur. Et pourtant, quelle foi peut-on donner aujourd'hui aux stagiaires de Jean-Pierre Girard? Ah bravo là. À nouveau de l'illusion, du mensonge? Ou au contraire, est-ce la réalité? Tu la sens, tu sens quelque chose de différent? Un picotement, quelque chose? Beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. Tu l'as vu dans ta pensée avant? Oui, je me suis imaginé dès le départ en fait. Parfait. Alors tu la poses, on va vérifier sa courbure. Voilà, alors regardons la courbure. Très belle courbure de bas, très très belle. Bravo. Là, ça fait même un pont ici. Bravo, on peut l'applaudir.